On t'a peut-être dit toute ta vie que tu étais trop sensible, trop émotif, trop affecté, trop fragile. Mais si la vérité était ailleurs, et si tu n'avais jamais été trop sensible, mais simplement trop seul pendant trop longtemps? Parce que quand tu dois tout encaisser seul, ton système apprend à ressentir plus fort pour survivre. Et aujourd'hui, ce n'est pas ta sensibilité qui te fait mal, c'est tout ce que tu as porté sans témoin. On t'a peut-être fait croire, très tôt, que tu étais trop sensible. Pas forcément avec des mots violents, parfois avec des phrases anodines, des soupirs, des silences, des regards qui disaient « tu exagères ». Alors tu as appris à douter de ce que tu ressentais, à te demander si ce n'était pas toi le problème, si tu ne prenais pas les choses trop à cœur, si tu ne devais pas simplement être plus fort. Et à force d'entendre ça, tu as fini par te regarder à travers ce filtre. Tu as commencé à croire que ressentir profondément était un défaut, que l'émotion était un poids, que ta manière d'être te mettait en décalage avec le monde. Mais si on s'arrêtait un instant, si on mettait cette histoire sur pause, parce que la vérité est rarement celle qu'on t'a racontée. Tu n'as jamais été trop sensible. Tu as surtout été trop seul avec ce que tu ressentais. La sensibilité n'est pas un excès, ce n'est pas un dérèglement, ce n'est pas une anomalie. La sensibilité devient douloureuse uniquement quand elle n'est pas accueillie, quand elle n'a pas d'espace, quand elle n'a pas de témoin. Un enfant sensible qui grandit dans un environnement où il peut parler, où il peut pleurer sans être jugé, où quelqu'un lui dit « Je comprends », apprend à se réguler. Il apprend que ses émotions ne sont pas dangereuses, qu'elles vont et viennent, qu'il peut les traverser sans se perdre. Mais quand cette sensibilité rencontre le silence, quand elle se heurte à l'indifférence, au rejet ou simplement à l'incapacité des adultes autour de lui à accueillir ce qu'il vit, alors quelque chose change. Pas dans la sensibilité elle-même, mais dans la manière de la porter. Tu n'apprends pas à ressentir moins. Tu apprends à retenir, à observer avant de parler, à sentir l'ambiance avant d'exister, à ajuster ton comportement pour ne pas déranger. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une adaptation. Ton système comprend une chose très tôt. Ce que tu ressens n'a pas vraiment de place ici. Alors tu te fais discret, tu te fais prudent, tu apprends à gérer seul. Et cette solitude intérieure devient ton quotidien. Tu continues de ressentir intensément, mais tu le fais en silence. Tu continues d'être touché, mais tu n'en parles plus. Tu continues d'avoir besoin, mais tu n'oses plus demander. Et de l'extérieur, on te voit comme quelqu'un de calme, de posé, de mature. On te félicite parfois pour ta capacité à encaisser, à ne pas faire de vagues, à rester raisonnable. Mais personne ne voit le coup intérieur. Personne ne voit tout ce que tu contiens. Alors quand plus tard, quelqu'un te dit « Tu es trop sensible », ce qu'il voit, ce ne sont pas tes années de retenue. Il voit juste les moments où l'émotion déborde malgré toi. Les instants où la fatigue est trop grande, où le masque glisse un peu. Mais ce qu'il appelle sensibilité, c'est souvent l'usure. L'usure d'avoir trop longtemps tout porté seul. Parce que quand personne ne t'aide à mettre des mots sur ce que tu vis, tu restes seul avec ton interprétation. Tu te demandes si tu exagères, si tu es légitime, si tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Et très souvent, la conclusion tombe toujours du même côté. C'est moi le problème. Ce n'est pas une pensée consciente, c'est une logique intérieure. Quand personne ne valide ton vécu, tu te responsabilises excessivement. Tu te dis que tu dois être plus fort, plus tolérant, plus solide. Alors tu te disciplines, tu te contrôles, tu t'endurcis et tu avances. Mais avancer sans témoin ne veut pas dire avancer sans trace. À force de ne pas déposer ce que tu ressens, tu développes une relation particulière à toi-même. Tu te surveilles, tu te juges, tu te corriges. Pas par haine de toi, mais par peur de déborder. Tu apprends à vivre avec le volume intérieur baissé. À l'intérieur, tout est intense, mais à l'extérieur, tout est contenu. Et ce décalage crée une tension permanente. Tu fonctionnes, tu assumes, tu fais ce qu'il faut, mais quelque chose reste comprimé. Alors laisse-moi te dire une chose clairement. Si tu te reconnais dans ces mots, si tu as souvent eu l'impression d'être en décalage, de ressentir plus fort que les autres, de devoir te gérer seul, tu n'es pas défectueux. Tu n'as pas un problème de sensibilité. Tu as manqué d'un espace où être toi sans te protéger. Tu as manqué d'un regard stable.
d'une présence qui ne minimise pas, d'un endroit où déposer ce que tu vivais sans avoir à le justifier. Et ce manque-là a façonné ta manière d'être. Ce que tu as pris pour un défaut était en réalité une adaptation intelligente à un environnement qui ne savait pas accueillir. Ce que tu as cru être une faiblesse était une réponse logique à la solitude. Comprendre ça ne t'enferme pas dans le passé, ça te rend lucide. Parce que tant que tu crois que tu es trop, tu essaies de te corriger. Tu cherches à devenir moins sensible, moins affecté, moins toi. Mais quand tu comprends que ce qui t'a manqué, ce n'était pas de la dureté, mais du soutien, alors la question change. Ce n'est plus « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» C'est « qu'est-ce que j'ai appris à porter seul et que je continue encore à porter aujourd'hui ?» Et cette question est fondamentale, parce que ce que tu as appris à porter seul ne disparaît pas avec le temps. Ça s'infiltre dans l'adulte que tu deviens, dans tes relations, dans ta manière d'aimer, dans ta façon de t'effacer pour que ça tienne. Et c'est exactement de ça qu'on va parler dans la suite. Dans la prochaine épisode, on va entrer au cœur de cette solitude invisible, de ce que ça fait de traverser des choses importantes sans témoin, et comment cette solitude, même silencieuse, continue de guider tes choix aujourd'hui. Alors reste, et si ces mots résonnent en toi, abonne-toi, pas pour consommer du contenu, mais pour continuer ce chemin sans avoir à tout porter seul.